Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du Desmodoué Garage. Aujourd'hui on monte ça et ça. Tout ça, ça forme l'embrayage anti-drip de chez K-Bike. Je vais te faire un petit tutoriel pour le montage complet de la cloche et de l'embrayage avec les disques. Tu vas voir, c'est super simple, allez on y va. Alors déjà, à quoi ça sert un embrayage anti-drip? Pourquoi on va monter un embrayage anti-drip? C'est pour éviter que lors des forts rétrogradages, la roue arrière se bloque tout doucement comme ça à cause du couple du moteur. En fait, ton moteur va être trop freiné par rapport à la vitesse de ta roue arrière. Donc, dès que l'embrayage va sentir qu'il y a un couple trop fort, il va légèrement se désolidariser et ouvrir un peu les disques pour faire patiner l'embrayage et non plus bloquer la roue arrière. Comment ça marche? Donc, tu as ton embrayage ici, tes disques, tu les mets tout là, tout est serré. Quand tu vas rétrograder beaucoup trop fort, ta roue arrière va commencer à se bloquer et ton tambour, pour éviter cela, il va remonter comme ça, tu vois, il va faire ça. Hein, c'est mécanique. Et en fait, ça va libérer tes disques pour justement qu'ils ne touchent plus ou qu'ils viennent seulement effleurer et patiner. Ça évitera le blocage de ta roue arrière. Donc comment c'est fait? Donc tu as un plateau de pression normal et en fait ici tu as un tambour qui bouge comme ça, d'accord, grâce à des pistes avec des petites billes, tu vois, des pistes ici aussi. Et ça lui permet de bouger comme ça. J'avais déjà fait un tutoriel. Je te le mets ici, comment monter correctement un embrayage anti-dribble, parce que beaucoup se trompent. Allez, maintenant on passe au montage de celui-ci. Donc ça, c'est le kit complet qu'il y a en vente sur mon site et que tu peux avoir chez K-Bike et chez bien d'autres. Donc tu as la cloche d'embrayage allégée en ergal, avec ses vis toutes neuves, les ressorts, le fameux ressort en étoile, hein, c'est lui qui gère le couple pour pouvoir faire bouger le tambour ici, ok. Donc tu as le tambour, le plateau de pression spécifique et toute la visserie, les petits joints, les billes, etc. pour pouvoir monter tout ça. Donc pour monter la cloche, il va te falloir un outil pour bloquer l'embrayage. Hein. Donc soit un outil comme ça que tu trouves aussi sur mon site, soit un outil comme ça pour aussi bloquer et la cloche et le tambour. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer avec le montage de la cloche d'embrayage et ses vis toutes neuves, hein, ok. Il te faudra du frein filet fort pour pouvoir mettre quelques gouttes sur les vis. Ici, évidemment, là, on a tout bien nettoyé. Hein. Tu prends ta cloche, tu mets ta cloche en face des trous, tu prends ton frein filet et là, tu n'en mets pas beaucoup. Hein. Tu mets 2 gouttes, ça suffit largement. Ok. Hop, tu les approches comme ça. À la main. Allez, je fais les 6 autres et je te reprends. Donc là, j'ai mis toutes mes vis. Ensuite, on va mettre l'outil, hein, ok. Donc tu le prends, tu le mets comme ça et tu fais concorder les vis. Tu mets tes petites vis. Et ok. Ça va faire joli, hein, tout ça. Voilà. Ensuite, tu prends ta clé dynamométrique, tu la règles sur 35 Nm avec une petite rallonge et une douille de 13. Et là, tu serres. Et c'est pas la peine de serrer plus, hein. Évidemment, c'est de la régale, donc de l'alu. Au bout d'un moment, si tu serres plus fort, ça va se déformer. C'est pour ça que ça sert à 35 avec du frein filet fort. Comme ça, tu n'as aucun risque que ta cloche, elle se barre. Voilà, on va enlever ça. Donc là maintenant, on va mettre en place le tambour, hein, tous les accessoires qui vont avec. Hein. Donc là, on va commencer avec la douille plus le joint. Le joint, on va y mettre de la graisse spéciale jointorique pour ne pas qu'il s'abîme. Allez. Donc moi, j'utilise ça. Hein. Hop. Petit coup, hop, sur le joint, comme il faut. Après, ton joint, tu viens le mettre dans la gorge ici. Et tu viens placer le tout dessus. Et tu pousses fort pour passer le joint spi derrière. Hein. Voilà. Ensuite, on va mettre cette rondelle. Tu vois, elle a une forme, hein, d'accord? Donc, le bombé vers le moteur, toujours. Ok, le bombé vers le moteur.
Ensuite, on va mettre le tambour. Donc tu vois le tambour, j'ai graissé les pistes des billes là. Hein, ok. Et puis après, j'ai mis les billes dans la graisse pour qu'elles tiennent sur le tambour. Et on va venir placer le tambour par-dessus. Tu vois, les pistes sur les pistes. Hop. Voilà. Et là, il fonctionne parfaitement. Maintenant, on va mettre ça sur la moto. Après, on va prendre le fameux ressort en étoile ici, là, tu vois, et l'écrou qui va avec. Et on va venir les placer correctement ici. Donc là, le ressort en étoile. Et pour l'écrou ici, on va mettre 2 gouttes de frein filet fort, mais vraiment 2 toutes petites gouttes. C'est vraiment pour pas qu'il bouge. Hein. Voilà. Et après, tu viens serrer ça. Voilà. Une fois que tu as pré-serré, tu vas revenir mettre ton outil comme ça ici, là, de blocage, dans le tambour et la cloche en même temps. Hein. Ok. Donc là, c'est bloqué. Maintenant, on va prendre la grosse clé dynamométrique avec la douille de 32 et on va serrer ça à 190 Nm. Voilà. Là, on l'a entendu, c'est bien serré, ça ne bougera plus. On va retirer l'outil puisque maintenant, on n'en a plus besoin. Et on va venir mettre les disques d'embrayage là-dessus. Bon, on va monter les disques d'embrayage. Sur un embrayage anti-dribble, tu commences toujours par un disque garni. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on met un disque garni et ensuite tu vas mettre le disque bombé. Donc sur le kit que je vends sur mon site, le disque bombé, il y a un B gravé dessus. Tu vois, il y a un B gravé dessus là. Hein, ok, on le met. Et ensuite tu mets l'empilage garni, lisse, garni, lisse, garni, lisse, pour finir sur un lisse. Hop. Voilà, là on a terminé les disques d'embrayage, maintenant on va mettre le plateau. Là on va mettre le plateau, mais il va falloir insérer cette pièce ici, tu vois. C'est là où la tige de poussée va venir, et on va l'insérer là-dedans. Hein, tu prends un petit maillet, tu tapes tout doucement dessus, et il va rentrer tout seul. Voilà, là tu vois, il est rentré à fond. Maintenant on va aller mettre ça sur la moto. Ici il n'y a pas de dents comme sur ceux d'origine non anti-dribble, hein, c'est normal. Donc là, tu t'en fous du sens, tu le mets dedans. Tu prends ta petite vis là, puis de la graisse au cuivre, puis tu en mets un tout petit peu ici pour pas que ça grippe. Hein, tu vois, comme ça, vraiment un tout petit peu sur la pointe. Après, tu prends ton joli ressort chromé, tu mets la vis et en avant. Ah, faut appuyer un peu quand même. Hein. Voilà. Ok, donc maintenant tu fais ça pour les 5 autres. Allez, je te reprends après. Voilà, c'est bien joli. Donc maintenant on va serrer au couple 8 Nm, hein, pas plus. Là tu as monté ton embrayage anti-dribble en entier. Maintenant on va voir pour mettre la tige d'embrayage, le récepteur d'embrayage et purger tout ça. Bon du coup c'est ça qu'on monte. Sympathique petite chose. Ah ouais, ça change tout. Hein. Évidemment, clé dynamo, 12 Nm. Et voilà. Ah, ça a vraiment de la gueule. Hein. Ça change tout. Bon, alors cet embrayage, en plus d'être joli, plus léger et plus performant, il donne un look de fou à la moto. Hein. Maintenant, on va monter la tige de poussée et le récepteur d'embrayage 30 mm. Allez, c'est parti.
Alors évidemment, avant de monter le nouveau, il faut enlever l'ancien. C'était bien serré ça, hein. Ah oui. Ça c'est sûr, ne pouvait pas partir. Donc en premier, hein, on prend une bonne clé BTR et on desserre les vis. Juste on les desserre, on les enlève pas. Maintenant on va enlever le banjo et on va mettre la durite de côté. Clé de 12. Et une fois que tu l'as desserré, là par contre, tout ça tu l'enlèves et on l'enlèvera sur le côté. Ça évitera d'en foutre partout. Voilà. Ensuite on va mettre en place la tige K-Bike. Donc ici tu vois, tu as un petit axe et deux petits joints. Ils vont vers toi. Donc la tige, elle va comme ça. Donc là je vais graisser tout ça et on va enfiler la tige. Faut toujours bien graisser pour que ça rentre bien, hein. N'oublie jamais ça. Et là, tu insères la tige. Voilà, tout doucement, tranquillement. Voilà, pas comme un bourrin. Voilà. Ouf, on est bien là. Nickel. Maintenant, on va mettre ça, le récepteur d'embrayage. D'accord? Gros diamètre. Tu as cette pièce en plastique pour éviter que ta tige, elle se mette à tourner dans le récepteur, ce qui n'est pas bon, hein, du tout, puisque ça fait chauffer le liquide et puis ça fait tourner ton piston. Non, c'est pas bon. Donc il faut mettre absolument cette pièce-là. Une fois que tu as mis ta tige d'embrayage, tu vois ici, tu as un petit axe là. Il va venir se mettre dans la pièce en plastique ici. Tu regardes à peu près. Hop, ça va être comme ça. Donc la tige, bon, si tu la mets comme ça doit aller tout seul. Impec. Maintenant, on va mettre ces trois jolies vis qui sont livrées avec le récepteur, hein. Une fois que c'est monté, petit coup de clé dynamo. Voilà. On avait fait ça, bon, on va enlever la durite, puis on va la mettre à la place de l'autre. Un petit joint neuf, un deuxième petit joint neuf, et on met ça en place. Voilà. Pas trop près du carter. On prend la clé de 12. Et on serre comme il faut, pas plus. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à purger. Alors pour la purge, c'est pas bien compliqué. Tu prends un bocal, tu vois, moi j'ai mis un bocal, percé un trou. J'ai mis une durite dedans, impeccable. Une clé de 8 à œil. Tu vois, comme ça, tu la laisses à demeure. Hop, tu branches ça ici. Tu ouvres le bocal de ton mètre-cylindre. Tu enlèves, hop. Tu enlèves le bouchon et la membrane. Ça, on les met de côté. Tu prends du liquide de frein. Moi, je prends ça, hein, c'est top. Après, tu remplis ton bocal. Voilà. Tu le gardes pas loin parce que tu vas en avoir besoin. Au début, quand il n'y a rien dedans, bah, tu pompes le levier là, tu vois, et tu vas voir les bulles remonter. Tu vois, les bulles remonter. Voilà. Ça veut dire que tu as du rythme et ton récepteur d'embrayage en bas, ils sont en train de se remplir. Donc là, tant qu'il y a des bulles, tu pompes. Voilà, tu vois, là, il y en a encore. Il faut pomper vraiment doucement pour faire remonter les bulles. A few moments later. Alors voilà, là, j'ai plus une bulle qui remonte. Donc maintenant, on va passer au récepteur. Donc le récepteur, tu as vu que tout à l'heure, j'ai mis la durite et la clé de 8. On va venir appuyer sur l'émetteur ici. En même temps, tu vas ouvrir. Tu vas sentir la poignée s'enfoncer. Tu la laisses contre le guidon. Puis tu refermes ta purge. Et tu relâches ici. Et tu pompes un petit peu. Tu vois là, il commence déjà à prendre. On commence déjà à avoir de l'embrayage. Donc on va purger encore un peu et après ça devrait aller assez vite. J'ouvre, je mets à fond, je referme, pas trop fort, je relâche et après je pompe un petit peu. Tu vois, voilà. On recommence, hop, hop, je referme, je relâche et je pompe. Là, c'est de mieux en mieux. Je pense même que, tu vois, il m'aura fallu aller montre en main 10 minutes et il est purgé, quoi. Évidemment, tu fais pas comme moi, t'oublies pas de remettre du liquide en haut, hein, parce que si ça sort par là, en haut, ça se vide, hein.
Alors, on regarde si ça fonctionne bien. Oh, ça débraye tout parfaitement. Voilà, tu vois, en moins de 10 minutes, j'ai purgé mon récepteur d'embrayage. C'est pas bien compliqué. Si ça marche pas, c'est que ton circuit n'est pas propre. Allez, je te fais voir l'embrayage comme il fonctionne. Voilà, donc là, tu vois, hop, j'embraye, je débraye, j'embraye, je débraye. Et ça marche nickel. On voit bien que, tu vois, tout le pack, il est délesté, c'est nickel. Allez, on a terminé. Évidemment, tu fais le niveau. Tu remets le petit soufflet en caoutchouc, tu vois, hop. Ensuite, tu remets la petite bague qui va dedans. Voilà. Et puis tu refermes. Parce que là, ton embrayage fonctionne parfaitement. Puis ensuite, tu finis, tu vois, en enlevant ton petit bidon. Voilà. Hop là. Ta petite clé. Et tu remets le petit bouchon là, hein, sur la vis de purge. Un petit coup de ça là, pour nettoyer. Voilà. C'est pas beau ça, franchement. Donc là maintenant, comme tu peux le voir, quand tu actionnes l'embrayage, hein, ça fonctionne parfaitement avec ce récepteur en 30 mm. Bon, si ce tutoriel sur le montage de l'embrayage anti-dribble il t'a plu et que tu veux d'autres tutoriels, n'hésite pas à t'abonner, tu mets la petite cloche, tu likes, tu commentes et à bientôt pour un nouveau tutoriel sur le Desmodway Garage.